intro particulière pour commencer ce vlog. Aujourd'hui on est lundi 6 novembre. Je vous reprends pas face cam parce que j'ai une rage de dents depuis vendredi soir. C'est une catastrophe, je suis complètement déformée au niveau de la joue. Ça passe pas du tout, j'ai mal à la tête, je vous expliquerai ça mieux demain. Mais je voulais quand même vous montrer ce que je suis en train de faire, parce que je suis en train de faire un petit salé aux lentilles et j'en ai jamais fait. Donc j'avais envie de tester. Donc voilà, je vous montrerai un petit peu la préparation. Veuillez excuser, mais vraiment aujourd'hui je me sens vraiment pas bien. Là je me dépêche de faire à manger et je vais aller me coucher et faire une sieste. Parce que ça me met vraiment très mal. Et bien sûr demain je vous raconterai comment s'est passé mon marché artisanal que j'ai fait hier. Je vous raconte tout ça demain, mais je voulais quand même vous reprendre pour vous montrer ça. Je viens d'ajouter mon bouillon de bœuf avec mon litre et demi d'eau avec mes 500 grammes de lentilles vertes et ça cuit pendant 20 minutes. Donc voilà, au bout de 20 minutes c'est prêt. Donc je vous dirai si c'était bon ou pas. Moi je suis pas fan spécialement, mais du tout prêt. Là c'est du tout fait maison, donc peut-être que j'aimerais plus. Mais en tout cas mes hommes ils adorent, donc j'ai hâte d'avoir leur avis. Je vous reprends aujourd'hui, on est mardi 7 novembre. Hier je vous ai pas pris parce que j'ai une rage de dents depuis vendredi soir. Là ça se voit peut-être pas, mais je suis hyper gonflée. J'ai réussi à avoir un rendez-vous chez le dentiste. Donc j'ai vraiment hâte. J'ai mes collègues qui ont été adorables, qui se sont occupés de prendre mes rendez-vous, qui m'ont apporté des cachets. Franchement elles ont été adorables. Mais franchement j'ai passé un week-end compliqué. Mais ça a été le pire, c'était hier, c'est une catastrophe. Au début le week-end les cachets que j'avais ont fait effet, mais lundi ça faisait plus du tout effet, c'était vraiment une catastrophe. Donc c'est pour ça que je ne les ai pas pris face cam. Donc pour revenir donc à mon week-end, donc samedi on a été se promener, on a vécu tranquillement notre journée en famille. Le vendredi soir on a fait un repas de famille qui était super sympa, et le dimanche j'avais le fameux marché, donc ça s'est super bien passé. Je vais vous mettre la vidéo de mon stand. J'étais vraiment super contente de faire ce marché parce que c'était vraiment assez petit. Je crois qu'on n'était même pas une dizaine d'exposants en tant qu'artisans. Donc c'était vraiment un tout petit marché et ça a vraiment bien fonctionné puisque j'ai vendu pour 450 € de bougies et fondants. Donc je trouve que ça vaut vraiment le coup. En plus la place était offerte. Donc franchement ça a été une bonne journée, ça a été sympa d'échanger avec les clients et les clientes. Il y a des personnes qui étaient sur mon groupe qui sont venues. Il y a mes deux plus grosses clientes qui sont passées aussi, donc c'était vraiment un moment très agréable. Donc voilà, j'ai pas mal de choses à vous dire. Quoi d'autre, sinon aujourd'hui j'ai reçu mon swap que je vous avais dit que j'attendais depuis un moment, puisque ça fait plus d'un an qu'on le prépare. Je viens de l'ouvrir, je viens de tourner la vidéo. C'est le swap le plus incroyable que j'ai jamais reçu. C'est incroyable, je crois que je le dis 1000 fois dans la vidéo. Je pense que on va me jeter des pierres, mais vous allez voir. Allez voir le swap, je compte sur vous, c'est juste de la folie. Elle m'a gâtée mais comme jamais.
J'en reviens toujours pas, c'est plein de marques que je connais pas, c'est waouh, juste waouh. Et j'ai aussi reçu un calendrier que je me suis commandé. Alors mon homme il m'a dit mais t'es pas un peu bizarre toi? T'es créatrice de bougies et fondants parfumés et tu t'achètes un calendrier de l'Avent de bougies qui ne sont pas les tiennes. Bah je dis oui parce que je suis fan de bougies. Donc je me suis commandé, ça fait plusieurs années que je veux me le commander et à chaque fois je le fais pas. C'est le calendrier de l'Avent des bougies de Charroux. Donc vous avez 24 cases et 24 bougies, donc forcément c'est des tout petits formats, c'est des formats vous savez comme les mini pots de confiture. Donc c'est très petit mais ça permet de découvrir. Et puis bien sûr je vais recycler tous ces petits pots là une fois que je les aurai fait brûler. Je ferai une collection à moi par la suite avec ces petits pots qui ne vont pas être perdus bien évidemment. Mais vraiment hâte de découvrir ça. Alors c'est des odeurs, j'ai déjà testé un petit peu les bougies de Charroux, j'aime beaucoup. C'est des bonnes bougies mais pour moi c'est pas du tout assez intense. Les odeurs quelles qu'elles soient restent très subtiles. Et pour moi c'est pas suffisant. Mais j'avais envie de tester un petit peu toutes les odeurs qu'ils pouvaient proposer. Donc je vous en parlerai je pense chaque jour pendant le mois de décembre. À chaque fois que j'ouvrirai un jour je vous en parlerai, je vous dirai ce que j'en pense en étant créatrice de bougies. Donc c'est une marque qui a été créée depuis 2007. Et c'est créé à la main en Auvergne, donc je peux que les féliciter parce que ils ont créé leur marque et ils ont réussi à ouvrir une boutique. Maintenant ils ont plusieurs boutiques en France et ça marche bien. Donc félicitations à eux. Et puis j'avais envie de tester parce que même si je suis une créatrice, j'aime bien aussi tester ce que font les autres. D'ailleurs il y a Marie qui parle tellement aussi de la marque Dolly & Jack que je vais tester aussi prochainement. Et voilà, donc vous verrez ça avec moi. D'ailleurs si vous avez craqué pour un calendrier de l'Avent, dites-moi ça en commentaire. Je voulais vous dire aussi, aujourd'hui je devais avoir rendez-vous chez ma prothésiste ongulaire. Je vous avais dit que j'avais 4 ongles qui sont partis. Elle a annulé parce qu'elle a des problèmes de santé. Au début ça m'a un peu embêté, puis je me suis dit que j'allais tout retirer, donc j'ai absolument tout limé. Et en fait mes ongles c'est clairement une catastrophe. Ça va faire plus de 6 ans que tous les mois, je refais mes ongles et ça les a extrêmement fragilisés. Ils sont dans un état pitoyable, je vous montre. C'est vraiment très moche. Vous voyez celui-ci il est carrément fondu au milieu. Là il manque carrément un morceau sur le côté. Quand on touche on a l'impression qu'il n'y a plus du tout d'ongles. Là il manque aussi un morceau sur le côté. Enfin c'est une catastrophe. Donc ce que je vais faire ça va être moche. Donc je m'en excuse d'avance parce que j'ai horreur d'être sans faux ongles. Et ça fait vraiment des mains. Moi j'ai des mains petites, ils sont gros, c'est pas joli. Alors qu'avec des faux ongles ça fait des mains plus fines, plus jolies, plus propres. Là ça va être un calvaire pour moi, mais j'ai été acheter ce qu'il fallait chez Sephora, je vais aller vous montrer. Et on m'a conseillé aussi de tremper mes doigts, de me faire des massages dans l'huile de ricin. Alors ou on masse comme ça en mettant de l'huile de ricin tous les jours, ou alors on imbibe bien nos doigts et on met des gants et on laisse comme ça toute la nuit ou poser plusieurs heures pour vraiment que ça fasse effet. Et normalement dans un mois ça devrait aller mieux, un mois et demi. Donc je me suis dit il vaut mieux faire ça tout de suite que attendre les fêtes pour le faire, puisque j'aimerais bien avoir de belles mains pour les fêtes. Et le problème c'est que depuis autant d'années, je pense aussi c'est pour ça que les ongles ne tenaient plus sur mes ongles. C'était leur façon de me dire stop, il faut qu'on fasse une pause et qu'on reprenne de la vitalité. Parce que là c'est une catastrophe, ils sont mous, ils sont horribles, ils se dédoublent, c'est une catastrophe. Donc veuillez m'excuser, ça va pas être joli pendant un certain temps. Mais j'ai pas le choix et je vais essayer de faire le traitement au mieux. Je vais aller vous chercher ce que j'ai acheté. J'ai acheté un petit kit comme ça de la marque Erom. C'est pour un soin ongles abîmés, répare, protège et nourrit. Il marque pour fortifier et réparer l'ongle fragile. Résultat visible dès la première utilisation. Idéal pour les ongles fragilisés, endommagés par les traitements, les vernis semi-permanents ou les prothèses gel ou résine. Donc c'est exactement ce qu'il me fallait. Il coûtait pas très cher le kit, il coûtait 19,99. Je trouve que ça va pour 3 produits à l'intérieur. C'est pas des gros formats mais ça fera l'affaire pour la cure que je vais faire. Donc on a le Exit Damage Ongles. Donc c'est celui-ci. Donc je sais pas si c'est une huile ou un vernis, je pense que c'est plus une huile.
Là on a le vernis je pense réparateur que moi j'ai en grand mais il commence à sécher. Et l'huile pour... Il y a marqué Cuticule Night Repair, donc peut-être pour la nuit. Donc j'espère qu'il y a un petit papier pour expliquer quand même à l'intérieur. Non, alors ça je trouve ça un peu dommage parce qu'en fait il n'y a pas d'explication pour savoir comment l'utiliser. Ils mettent ce kit est adapté pour les ongles très abîmés suite par exemple à la pose de faux ongles ou de prise de médicaments. L'ongle abîmé retrouve son élasticité naturelle grâce au traitement SOS ongles abîmés. Le durcisseur doux pour ongles et rhum ne contient pas de formaldéhyde et rend vos ongles plus longs. Donc en fait ils expliquent pas du tout comment les appliquer. Donc ça c'est un peu dommage je trouve. Donc je regarderai sur internet. Ça je crois que ça doit être une huile je suppose. Ouais ça doit être une huile, je sais pas trop. S'il faut le mettre avant, après, je sais pas trop, je regarderai. Et voilà. Donc j'espère que ça va bien fonctionner. Et on m'a conseillé aussi de prendre les gants. Et l'huile de ricin en fait pour venir nourrir. Donc je pense que ce que je vais faire c'est que je vais peut-être laisser 1 heure ou 2 ça dans les gants. Et après je vais appliquer le durcisseur et tous les autres produits pour la journée. Et à chaque fois j'essaierai de faire ça tous les jours pour que mes ongles redeviennent un peu plus propres et surtout... en bonne santé parce que là c'est vraiment une catastrophe. Je vous reprends aujourd'hui, on est mercredi 8 novembre. Je viens de finir de me préparer et j'ai pas pu m'empêcher, j'ai utilisé un produit du Swap et je vais vous le montrer en exclu. C'est une palette de chez Nomad Cosmétiques et j'ai jamais testé cette marque. Et regardez-moi ce maquillage. Je le trouve sublime. C'est une palette qui fait vraiment penser à l'automne. Elle est vraiment superbe. Regardez-moi ça, il y a vraiment des couleurs juste magnifiques pour l'automne. Moi qui aime les couleurs, celle-ci je trouve qu'elle est vraiment faite pour l'automne. Et aussi pour l'hiver mais encore plus pour l'automne, elle est vraiment super belle. Et le make-up que j'ai réalisé, je suis complètement fan. Elle est trop belle, donc franchement... Voilà, je pense que ce sera le seul produit que je vais vous montrer parce que je vous spoil un peu. Parce que je pense que la vidéo swap vous l'aurez la semaine prochaine. Parce qu'en fait j'aimerais vous mettre mardi le swap. Jeudi sa réaction à elle, ou alors peut-être mettre mardi les 2 vidéos, mais ça risque de faire beaucoup parce que ma vidéo a fait 1 heure puisqu'il y a tellement de swatch, tellement de trucs que ça dure longtemps, enfin je verrai. Mais voilà, je montre que ça. Pareil le blush c'est un produit du Swap mais je n'en parle pas plus, c'est trop beau. Franchement il n'y a que l'highlighter où j'ai mis le spotlight de Charlotte Tilbury, mais avec le pull là 100% automne, j'aime trop. Ensuite je voulais vous montrer mon écharpe. Alors vous savez que je pense que maintenant vous avez compris et vous avez remarqué surtout que j'aime beaucoup la couleur, surtout l'hiver. Donc là c'est encore un petit pull orange, celui-ci c'est la première fois que je le mets, je l'avais pas encore mis. Et j'avais acheté le même en turquoise. Et ben en fait je me suis acheté cette écharpe chez Kiabi. Et j'adore parce qu'elle est remplie de couleurs. Donc je peux le mettre avec ce pull là, je peux le mettre avec un rose, avec un orangé, avec un vert, avec un bleu, avec un bleu marine. Avec tellement de couleurs, regardez-moi ça, c'est un patchwork comme ça, plein de couleurs, elle est trop belle. Oui, quand je la mets comme ça, elle est canon, j'aime trop. Elle est vraiment trop belle et je l'ai acheté 12 € chez Kiabi et j'aime trop. Sinon, je vous avais dit que je recraquerais pour 2 petites palettes Pat McGrath et bien c'est ce que j'ai fait. Et je suis pas déçue. Hier, je vous ai pas montré, mais je portais la Bordeaux Bliss qui est comme ceci. Donc si vous avez vu, hier le maquillage que je portais, et bien je l'ai réalisé avec cette palette. Super belle palette. Il n'y a qu'un mat mais au final il n'est pas vraiment mat, il est plus un peu texture crème avec des petites paillettes. Il est magnifique. Franchement ces petites palettes, au début j'étais un peu sceptique quand j'ai utilisé, et au final quand je me suis regardée dans la journée et que j'ai fait mon montage du swap d'hier, je me suis dit non, elle est canon. Parce que des fois on se rend pas trop compte. Et ensuite la deuxième c'est la bronze Ecstasy et c'est vraiment dans les teintes un peu nude comme ça. Il y a toujours un peu de rose, hein. Ça je pense que Pat elle a du mal avec ça. Il y a beaucoup de marques qui ont du mal à ne pas nous mettre du rose, mais il y a des petits sous-tons roses quand même, mais elle a l'air d'être super jolie. Il y a quand même plus de bronze, mais il y a quelques sous-tons un petit peu rosés. Alors c'est marrant parce que quand je la regarde comme ça, je vois les tons rosés,
mais quand je la regarde moi je trouve pas. Mais en tout cas elle est canon et j'ai trop hâte de l'utiliser. Je vous reprends, il est 17 h, je suis rentrée depuis un petit moment à la maison. J'ai filmé ma vidéo de demain, donc de jeudi, ça va être mes favoris du moment. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas filmé ça. Et ce midi on a été faire un tour avec mes collègues à Stocomanie, ça faisait très longtemps que je n'étais pas rentrée dans cette boutique. Et je voulais vous montrer un petit peu ce que j'ai trouvé, donc rien d'exceptionnel, mais je voulais quand même vous montrer. Alors, j'ai trouvé une petite éponge comme ça, vous savez, c'est la petite éponge qui va avec les produits Pink. Bon, c'est pas la marque Pink, mais je crois que c'est la même chose. Là, c'est la marque Sif. Et c'est une petite éponge où il marque dessus que ça ne raye pas. C'est lavable au lave-vaisselle, ça nettoie en profondeur pour la cuisine, la maison, la salle de bain. Et donc voilà, donc il y a un côté à récurer et une éponge. Donc écoutez, on verra bien, on va tester ça. Ensuite j'avais besoin de chaussettes, donc voilà, je me suis racheté des paires de chaussettes, rien d'exceptionnel. Il y a 6 paires, il y a plusieurs couleurs comme ça. Elles étaient au prix de 5,99 €. Et ensuite il y avait des chaussettes de Noël. Donc vu que maintenant je mets des bottes, vu que c'est l'hiver, mes pieds sont cachés. Alors j'assume totalement, mais j'aime bien avoir des petites chaussettes comme ça, fantaisie. Et franchement, elles sont pas trop mignonnes. Franchement. Alors, elles étaient au prix de 1,99 €. Donc on a les beiges comme ça, les rouges. Et il y avait les noirs. Je sais pas si elles sont noires ou bleu marine. J'arrive pas à savoir. Je pense qu'elles sont bleu marine. Et pas noires. Donc voilà, des petites chaussettes de Noël que personne ne verra, mais moi je serais contente d'avoir mes petites chaussettes de Noël. Et ensuite j'ai pris des petites choses comme ça, notamment pour mon swap, je pense, de Noël, où on peut mettre en fait ces petites cartes où on peut mettre le nom de la personne à qui on fait un cadeau. Et moi je mettrai les petits indices pour le swap. Je trouve ça vraiment super mignon. Il faut que je réfléchisse comment je vais accrocher ça. Donc il y a celui-ci qui est dans les tons un peu rouge, vert et blanc. Et un autre qui est plus traditionnel dans le doré. On voit pas très bien avec la ring light, avec le doré tout ça. Et il y a 24 petites étiquettes. Et c'est des étiquettes en relief, donc je trouve ça super joli. Donc vous voyez, rien d'exceptionnel. Mais je voulais quand même vous montrer mes achats. Sinon aujourd'hui j'ai mon voisin qui m'a envoyé une capture d'écran parce qu'il y a un marché de Noël qui va être fait dans ma ville. Et il m'a envoyé ça pour que je contacte la mairie pour savoir si je pouvais exposer. En plus c'est top parce que normalement ça devrait être dans des petits chalets. Donc dès qu'il m'a envoyé ça, j'ai sauté sur l'occasion et j'ai envoyé directement un mail. Elle m'a envoyé un bulletin d'inscription. En plus c'est gratuit la place, donc j'ai tout de suite renvoyé. J'espère vraiment être prise parce que ça pourrait être sympa d'être sur place. Ça permettrait de me faire encore plus connaître par rapport au secteur où j'habite. Donc j'espère, je croise les doigts, j'espère qu'ils vont me prendre et que ça va le faire. Puisque j'avais postulé pour un autre marché de Noël qui est considéré comme équivalent au grand marché de Reims, donc quand même. Et malheureusement quand j'ai appelé pour essayer d'être prise, parce qu'il y a une sélection par rapport à ce qu'on vend, tout ça, ce qu'on crée. Parce que là c'est vraiment un marché d'artisans et il y avait déjà 3 personnes qui faisaient des bougies. Donc même moi la première, quand on est 3 ou même 2, ça ne m'intéresse pas. Parce qu'après ça fait trop de concurrence et c'est déjà pas facile à vendre. Donc bon voilà, c'est un mal pour un bien. Mais là dans ma ville ça serait top parce que je serais vraiment sur place. Donc j'espère que ça va le faire. Ça sera le vendredi 8 décembre. Et ça sera de 17 h à 23 h. Donc écoutez, on croise les doigts et on verra bien. Je vous en parlerai si j'ai la réponse. Je vous reprends aujourd'hui. On est vendredi 10 novembre. Et j'ai la joie de ne pas travailler aujourd'hui. Puisqu'en fait à la sécu, quand par exemple le samedi c'est un jour férié ou autre, par exemple comme le 11 novembre, et ils nous offrent le jour d'avant. Donc du coup ça me fait vendredi, samedi, dimanche. Et je suis trop contente. Du coup depuis ce matin je m'active. Donc je me suis levée à 6 h. J'ai emmené Liam au collège à 7 h 45. Ensuite je suis rentrée et j'ai filmé ce make-up parce que c'est un crash test des produits que j'ai reçus dans mon swap. Ensuite j'ai filmé ma rotation. Ensuite j'ai filmé mon intro et ma fin de vidéo pour mon déclutter. Et là je rentre de course, j'étais faire mes courses du mois et il est 10 h 30. Donc autant vous dire que j'ai été plutôt productive. Ensuite là
je vous fais vite fait une petite intro, mais ensuite je vais aller ranger mes courses et après je voudrais commencer le montage et en début d'après-midi je voudrais refaire des bougies. Donc vous voyez que j'ai de quoi m'occuper. Mais avant je voulais vous montrer, j'ai fait quelques achats sur le site Shein pour m'acheter un petit peu de vêtements d'hiver. Donc j'ai acheté cette blouse, je la trouve super jolie, elle est à manches longues mais elle est assez fluide. Moi j'aime bien mettre des pulls mais qui soient quand même assez légers, et j'aime bien mettre souvent des gilets. Donc je la trouve jolie, je la trouve sympa pour l'hiver. Ensuite j'ai pris des petits t-shirts pulls comme ça qui sont resserrés au niveau de la taille en col V. Et ça en fait c'est une matière un petit peu semi-pull, semi-t-shirt. Donc moi qui est souvent très chaud, je trouve que c'est vraiment bien de mettre ça avec une chemise ou avec un gilet par dessus. Donc je l'ai pris en noir, je l'ai pris en kaki, enfin en vert kaki. Et vraiment la texture, je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte, mais ça fait vraiment t-shirt semi-pull, c'est vraiment très agréable. J'ai pris celui-ci en un peu bordeaux. C'est vraiment des petits hauts, tout ce qu'il y a de plus basique, à agrémenter avec un gilet, ça peut faire vraiment super sympa, ou une chemise. En bleu comme ça, un peu chiné. Ensuite j'ai pris un pull comme ça, j'adore la couleur. Vous savez que j'adore mettre des couleurs comme ça pour l'hiver. Donc j'ai pris celui-ci, je l'ai pris en taille L. Franchement il est super joli. Donc vous me le verrez certainement porter prochainement. Et ensuite il y en a un vert comme ça, il est superbe aussi. Alors celui-là c'est vraiment turquoise, et celui-là vert, un peu vert pomme, il est trop beau. Donc ça j'adore. Ensuite le même esprit que le haut que j'ai là, mais comme ça. En fait c'est exactement la même forme, sauf que là il est blanc avec des fleurs mauve et rose. Donc je le trouve très sympa. Vraiment c'est exactement le même. D'ailleurs il y en avait plusieurs dans la même lignée, donc je pense peut-être que j'en reprendrai d'autres parce que j'aime vraiment bien le style. Ensuite j'ai pris celui-ci, donc c'est en col V avec une petite ceinture. Donc comme d'habitude je vais faire un point parce que le décolleté je vous explique même pas. Donc il est super joli, j'aime bien ces couleurs un petit peu pour l'hiver. Et ensuite il y a celui-ci, j'aime trop celui-là. Il est très joli. Donc vous avez le petit détail ici, c'est un petit peu il y a des froufrous là. Et là vous avez des petits cordons, bon moi que je ferme jamais. Et au niveau des manches, elles sont comme ceci. Et vraiment il fait très qualitatif celui-ci. On dirait vraiment les hauts que je recevais avant dans les box, comment ça s'appelait, les box vous savez de vêtements. Il est vraiment très joli. J'aime beaucoup les couleurs, il est bleu avec du rose, un petit peu de bordeaux rouge. Il est vraiment super joli. Et le dernier c'est celui-ci. Donc c'est un col qui monte comme ça. Et il est noir avec des fleurs rouges et vertes. Franchement il est aussi super joli, j'aime beaucoup. Donc voilà pour mes petits achats Shein. J'ai fait une belle commande, mais j'aime bien de temps en temps changer. Moi c'est vrai que j'achète régulièrement, mais après ce que j'aime bien c'est que c'est pas forcément très cher et on peut changer au gré de nos envies et de la mode. Donc moi il faut que je fasse absolument un tri aussi dans mon armoire. Mais voilà, je trouve ça sympa, ça change, j'aime beaucoup. Comme là avec un petit maquillage comme ça, un petit peu doré, style un petit peu automnal, je trouve que ça fait bien. Donc voilà, bon écoutez, je vais aller ranger mes courses. Et puis après je vais commencer à faire mon décloteur. Ça va être compliqué parce qu'il faut vraiment que je fasse un tri. J'attends toujours ma réponse pour le marché de ma ville, marché de Noël, parce que là je vais refaire des bougies, mais j'aimerais bien savoir si vraiment je suis prise à ce marché. Effectivement il va falloir que je fasse pas mal de stock et de bougies, donc j'aimerais bien savoir avant d'en faire trop. Donc bon, je vais quand même en faire un certain nombre parce que mes abonnés qui sont sur mon groupe Facebook sont déjà en train de me demander quand c'est qu'elles vont arriver les bougies. Donc je vais en refaire, mais voilà, si je sais que je suis prise au marché, j'en ferai d'autant plus. Je voulais quand même vous parler des prix des courses. Là j'ai 3 sacs remplis et un où j'ai 3 choses dedans. Donc vous voyez, j'en ai eu pour 240 €. 240 €, j'ai 3 sacs. C'est hors de prix, c'est vraiment abusé. Donc là j'ai tout sorti pour vous montrer. Pour 240 balles, presque 300 €, je n'ai que ça. Voilà, c'est tout. J'ai ça comme viande, des steaks hachés, un poulet,
un petit peu de poisson. Et là aussi, si j'arrive à l'attraper. Voilà. Et tout ça, enfin tout ça, entre guillemets, 240 €. Et on est censé manger tout le mois avec ça. Bah non, en fait, c'est pas possible. C'est devenu... Avant, avec 240 €, j'avais le double, mais facile. Il faut vraiment prendre le temps de faire ses courses, de regarder les prix, parce que franchement, il y a des prix, c'est exorbitant. Je vous reprends, il est 15h30 et franchement, je suis très contente de ma journée. J'ai réussi à filmer mon crash test make-up du swap. J'ai réussi à faire ma vidéo rotation, ma vidéo déclutter. D'ailleurs, toutes les palettes qui sont là sont en de ma collection. J'ai réussi à faire tous les montages sauf celui-ci. J'ai réussi à aller faire mes courses, à tout ranger. Et là, je vais finir de ranger un petit peu le bureau et je vais m'attaquer à mes bougies. Et j'ai aussi réussi à choper les 2 palettes de Noël de chez Oden Ice. Donc je vous mettrai les 2 photos. Elles sortaient aujourd'hui à 15h pile. Et ça, à chaque fois qu'il y a un lancement, au bout d'1 heure ou 2, c'est terminé. Il n'y a plus de stock, il n'y a plus rien du tout. Donc j'étais devant le site et j'attendais que ça arrive. Heureusement que je travaillais pas aujourd'hui parce que souvent si on rentre à 18-19 h, il n'y a plus de stock du tout. D'ailleurs, je pense qu'ils font exprès de mettre ça en plein milieu de l'après-midi pour éviter qu'il y a trop d'achats d'un coup. Et même comme ça, j'ai réussi à payer sur liste d'attente. Donc l'année dernière, ils avaient sorti des palettes de Noël qui étaient juste magnifiques, qui étaient assez quand même foncées, très colorées, assez foncées par rapport à celles de cette année. Elles sont beaucoup plus douces. D'ailleurs, il y en a une qui va aller parfaitement avec les 2 pulls Shein, le turquoise et le vert pomme que j'ai acheté. Ça va être parfait. Donc voilà, bah écoutez, vu que je vais continuer à faire mes bougies, je vais aller chercher Liam à 16 h. Je vais clôturer ce vlog ici. Ce week-end, qu'est-ce qu'on a de prévu aujourd'hui? C'est nos 23 ans avec mon homme. Donc voilà, joyeux anniversaire à nous. 23 ans de couple, donc c'est pas mal. Du coup demain normalement, si le programme change pas, on est censé aller au restaurant chinois, mais avec nous ça peut changer vite. Le matin on a le PSG Academy à Logne avec Liam. L'après-midi on doit aller chez le tatoueur parce qu'on a des projets de tatouage en commun et pas forcément en commun, donc ça je vous en reparlerai. Et puis l'après-midi, qu'est-ce qu'on devait faire l'après-midi? On doit aller certainement en ville. Donc voilà, j'ai ma maman qui m'a dit qu'elle m'avait commandé un calendrier de l'Avent à moi, à mon fils et à mon homme. Alors mon homme, je pense un peu deviner ce que ça pourrait être, du genre un calendrier peut-être de bière ou je sais pas. Je sais pas ce qu'elle a pu s'imaginer, ce qui pourrait plaire à mon homme parce qu'il est, voilà, c'est un mec, hein, il n'aime pas grand chose. Et moi j'espère qu'une seule chose, c'est qu'elle m'a pas commandé le calendrier des bougies de Charroux parce qu'elle me dit oh je suis sûre que ça va te plaire. Donc si c'est un truc make-up, tant mieux. Si c'est un truc de bougie, j'espère que c'est pas ça parce que je lui ai pas dit que je l'avais acheté et j'espère que ça fera pas doublon. Donc j'espère que quelque part elle m'aura pas acheté le même, mais honnêtement même si elle m'a acheté le même, j'aime tellement les bougies et vu que c'est des tout petits formats, genre en 1 heure le petit pot il est fini, c'est pas grave. Moi j'adore ça, je peux en brûler toute la journée, donc je serais très contente quand même qu'elle ait eu cette attention pour moi. Mais je suis un peu intriguée de savoir ce qu'elle m'a choisi. Donc je trouve ça cool parce que j'aime beaucoup ça, les calendriers de l'Avent. Mais comme vous le savez, les calendriers c'est pas donné, c'est assez cher. Donc on verra bien, je vous dirai ça. Donc je vous souhaite un bon week-end. J'espère que ce vlog vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.